Souvent, les gens demanderont pourquoi vous mettez autant de temps à réaliser votre projet. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi lent pour faire ce que vous avez à faire? Ça fait des années que tu dis que t'es en train de monter une entreprise, mais on n'en voit pas la couleur, espèce de mythomane. Et on tombe dans le jugement. Ce que les gens ne savent pas, c'est que il y a une catégorie de personnes qui est hypersensible. Je pense aux surdoués. Et ces personnes ne fonctionnent pas comme tout le monde. Voilà. Et ils savent pertinemment qu'en allant chercher un boulot classique, ça ne va pas leur convenir. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils élaborent des projets. Parce qu'ils sont nés pour ça, parce qu'ils sont faits pour ça, parce que c'est leur voie. Et bien souvent, ces gens-là ont une mission de vie qui demande à construire de A à Z. Et ces gens-là, je leur dis respect. Respect, en particulier si vous êtes en présence de parents toxiques. Parce que je peux vous assurer que déjà élaborer un projet de base, ce n'est pas simple. Mais quand vous êtes en période de gestation et de germination d'idées, si j'ai envie de dire, une période de procrastination, pas de procrastination, vous comprenez? Je réinvente le dictionnaire français. En période de procrastination, vous avez besoin de calme et de temps et d'inspiration. Parce que généralement, l'inspiration vient quand vous êtes au calme. Et vous avez dans votre entourage un parent toxique. En vérité, un parent toxique, qu'est-ce que c'est? C'est une bombe à retardement. C'est quelqu'un qui peut péter n'importe quand. Il peut péter pendant votre séance de méditation. Et quand je dis péter, je ne parle pas d'un prout. Je parle d'un pétage de plomb. Cette personne peut décider que c'est l'heure de s'occuper d'Internet. Alors que vous êtes en train de faire un exercice. Vous êtes en train de vous former. Vous êtes avec votre coach en visuel sur Skype. Et c'est à ce moment-là, t'aurais pas les codes pour la Wi-Fi, j'ai envie de jouer. Quoi? Attends, mais je suis en train de bosser là. Tu me dis, ça fait des mois que tu me dis que t'en as marre de me voir dans ta maison, que tu veux que j'ai un boulot, que je sorte de ta vie. Je suis en train de bosser pour ça. Et tu viens dans ma chambre pour me dire, tu veux la Wi-Fi pour jouer à un jeu vidéo? Mais casse-toi! Voilà, c'est ce que vous avez envie de répondre. Bien évidemment, si vous donnez cette réponse-là à votre parent toxique, il va prendre peut-être une Kalachnikov et vous tirer une balle là où il peut. Pour vous esquinter. Parce qu'il va toujours essayer de taper là où ça fait plus mal. Alors je surveille parce qu'il y a du monde. Oh non. Bref, je dois faire vite. C'est parce que si vous avez un parent toxique, il va vouloir tout contrôler chez vous. Il va vouloir contrôler votre emploi du temps, vos relations, l'air que vous respirez, ce que vous éjectez, ce que vous mangez, tout. Vos faits et gestes, absolument tout, vos faits et gestes. Ils vont vouloir contrôler votre environnement, votre espace. Et quand vous êtes un indépendant, vous avez besoin de gérer toutes ces choses-là. À votre manière, à votre rythme. Donc, ne vous laissez pas faire. Si vous avez un projet, que vous avez des parents toxiques, tentez un maximum de vous ménager votre espace, de vous trouver du temps. C'est ma chambre, ok? Que ça te plaise ou non, c'est ma chambre, c'est mon sanctuaire, c'est là que je travaille, c'est mon lieu de travail, tu n'as pas à y rentrer quand bon te semble. C'est mon lieu de travail. T'es pas content, c'est pas grave. C'est ton problème. C'est pas moi que ça regarde. Moi, ce qui me regarde, c'est de créer mon entreprise, c'est de créer mon travail. Donc, je vais pas m'embêter avec ta Wi-Fi là maintenant. Tout de suite, je suis en pleine conférence. Je vais pas louper ma conférence que j'ai payée. Je sais pas moi. Mais on continue une conférence. 400 boules. J'ai payé 400 boules pour ma conférence et je vais m'arrêter pour une Wi-Fi. Mais t'es fou, quoi? Ça, c'est la réponse que vous avez envie de donner. Et moi-même, j'ai envie de la donner, mais j'essaye un peu plus de diplomatie. Vous pouvez essayer la diplomatie. Ça va marcher. Mais oui, il y a forcément des moments où vous êtes obligé de mettre des points sur les i et de donner un grand coup, en fait, et de vous imposer. Surtout, il va falloir vous imposer, d'imposer des limites, tout simplement. C'est ça, imposer des limites.
Parce qu'avec un parent toxique, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible de pouvoir être en paix. Cette personne va vous pourrir la vie. Et du coup, un projet qui peut-être aurait mis, allez, je dis 3 mois, 6 mois à être en place, pour certains, ça va durer des années parce que ils sont obligés, à ce moment-là, de quitter leur projet pour faire du développement personnel, pour pouvoir se réparer, pour pouvoir être apte à rester, ne serait-ce que pouvoir réfléchir pendant 20 minutes consécutives, parce que leur cerveau est tellement pris par la situation, parce qu'ils vivent, qu'ils ont du mal à se concentrer. Qu'ils oublient des choses, parce que le parent toxique est tellement sur leur dos, qu'ils finissent par oublier, jusqu'à leur propre personne, qu'ils oublient de s'occuper d'eux-mêmes, qu'ils oublient de prendre soin de leur santé, qu'ils oublient de vivre, qu'ils oublient de ne serait-ce que dire bonjour aux voisins, qu'ils oublient de contacter les copains, les copines, parce qu'ils sont tellement enfermés dans leurs problèmes par le fait qu'ils se disent, bon, je suis en train de préparer un projet, j'ai bien envie d'inviter du monde, mais je ne peux pas inviter du monde. Donc, je ne peux pas me sociabiliser. Donc, je ne peux pas acquérir l'expérience que je voudrais avoir dans ce domaine-là. Donc, il va chercher d'autres moyens. Bien évidemment, heureusement qu'il y a Internet aujourd'hui, ça permet de communiquer avec des gens à travers le monde, sans qu'il y ait papa-maman qui puisse mettre son grain de sel. Rien ne vous empêche de créer une adresse mail, de créer un, je sais pas, un compte Facebook, Twitter, Instagram, et de communiquer avec le reste du monde. Bon, j'aime pas trop les réseaux sociaux, mais ça peut être un très bon moyen si jamais vous avez des parents toxiques. Il vous faut de toute façon votre zone intouchable, inviolable par vos parents. À ce moment-là. C'est catégorique. Il va falloir au moins ça. Au moins ça. Et si vous avez un seul projet, par pitié, n'allez pas leur dire ce que vous allez faire de votre projet. Ne lui dites pas à votre parent toxique, tu vas pas lui révéler le secret de ta vie. Il va encore plus te pourrir. Je vais te donner un exemple. Il a suffi que je dise à ma mère que je fais un projet autour de la musique. Elle a pété mon piano. C'était pas à son goût. Eh ben, je me dis quand même, heureusement que c'était pas mon projet principal. Et que mon projet principal, il est là en fait. C'est celui que je fais, là, à travers cette caméra, à travers mon téléphone portable. Avec un micro tout pourri de fortune, qui donne un son, je suis désolée, crados, mais pour l'instant, je fais avec les éléments du bord, les éléments que j'ai, à savoir très peu de moyens. Mais je me dis, je ne vais pas attendre que j'ai tout le matériel pour pouvoir commencer à construire quelque chose dans le temps. Et vous avez tout intérêt à suivre aussi ce conseil-là. C'est-à-dire que même si vous avez des parents qui sont sur votre dos H24, qui vous empêchent de respirer, ne renoncez pas à vos projets. Adaptez-vous de manière à pouvoir trouver du temps pour vos projets. Adaptez-vous pour pouvoir trouver du temps pour vous requinquer, pour vous refaire une santé, pour ne serait-ce que renouer des liens avec des gens à l'extérieur. Et vous prouvez que vous avez de la valeur. Et que c'est pas parce que votre parent dit bah, ça fait 6 mois que tu m'as dit que tu es en train de monter ton entreprise, je vois rien. Normal, tu vois rien. Je travaille pas dans un domaine où c'est visible, en fait. Si tu vois rien, c'est pas parce que tu vois rien que ça n'existe pas. Il y a plein de choses que tu ne vois pas et qui existent. Les microbes, on les voit pas. Ils existent. Ils sont là. Et je peux vous dire qu'ils font leur taf. Donc, si vous rencontrez de l'adversité, j'ai presque envie de dire que c'est bon signe. J'ai presque envie de dire que l'univers est en train de vous dire challenge, challenge, challenge. Je t'envoie une épreuve, mais je sais que tu es capable de dépasser ça. Et plus l'épreuve est difficile, et plus ça veut dire que vous avez du potentiel. Parce que plus vous êtes lumineux, et plus vous aurez des gens qui sont obscurs en face de vous. Vous allez aussi trouver d'autres gens lumineux. Fort heureusement, le monde n'est pas fait que de gens obscurs. Hein. Mais sur votre route, je peux vous dire que plus vous avez d'obstacles, si vous êtes entouré de gens qui ne vous correspondent pas, vous êtes entouré de gens qui vous font douter, c'est qu'il y a des choses à travailler en vous, d'une part,
Et l'univers est en train de vous dire, mais toi, tu as du potentiel, en fait. Toi, tu as du potentiel, s'il te plaît. Réveille ton potentiel. Tu as un projet là, il est bien, continue dessus. Finalement, vous allez avoir peut-être des synchronicités, des choses que vous allez voir, des trucs improbables, que vous vous dites, quand vous êtes de toute façon sur votre chemin de vie, il y a les portes qui vont s'ouvrir, surtout que vous êtes fait pour ça, vous êtes taillé pour ça, les portes vont s'ouvrir. Ayez confiance en ça. Je ne peux pas vous dire que je sais de quoi demain sera fait, je sais juste que je suis sur la bonne voie. Je sais juste que je dois continuer mes efforts. Et c'est ce que je fais au quotidien. Je vous incite à faire pareil. Ne lâchez rien. Vous avez un projet qui est... De toute façon, si votre projet est bon, utilisez votre sixième sens, j'ai envie de dire. Comment est-ce que vous vous sentez lorsque vous énoncez votre projet? Comment est-ce que vous vous sentez? Qu'est-ce que vous sentez à l'intérieur de vous? Est-ce que vous vous sentez abattu? Est-ce que au contraire, ça vibre à l'intérieur? Vous êtes « Waouh, ça c'est l'idée du siècle !» Si vous sentez « Waouh, ça c'est l'idée du siècle !» Mais je vous en prie, mais allez-y, foncez! Foncez! Et si vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut là pour le réaliser concrètement, là maintenant, tout de suite, faites au moins l'effort de le noter dans un carnet. Si vous avez besoin de temps pour vous remettre, prenez le temps pour vous remettre. Vous avez besoin de vous remettre sur pied en santé, en physique, mentale, émotionnelle. Faites les démarches pour avancer petit pas par petit pas. Et quels que soient les obstacles que vous avez à affronter, il y a toujours une solution. La solution n'apparaît pas tout de suite. Mais peut-être même que la solution, elle est dans votre projet là. Parce que si vous arrivez à mettre sur place votre projet, qu'il est viable et que vous commencez à avoir de l'argent qui rentre régulièrement, vous allez pouvoir déménager. Ouais! Ouais! Vous aurez gagné votre liberté par vous-même. Ça, moi, je dis respect. Donc, ne lâchez rien. Ayez confiance en vous, en l'univers, dans le fait que votre vie peut s'améliorer si vous êtes dans la panade et que vous avez sur votre tête des parents toxiques et qu'ils ont pourri la tête de toute votre famille, que votre famille vous tourne le dos, que vous avez l'impression que tout tombe autour de vous. C'est qu'il y a le changement qui arrive en fait. C'est qu'il y a du changement qui arrive. Devenez acteur de votre vie. Ne la subissez plus. Donc voilà, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et qui sera, je ne sais pas quand. Je ne sais jamais quand sera ma prochaine vidéo. Ma prochaine vidéo arrive quand ma prochaine vidéo arrive. Vous voyez le concept? Donc je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous d'ici là et je vous souhaite vraiment le meilleur. Je pense que cette vidéo arrivera courant 2020. Donc si je n'ai pas eu le temps de vous le souhaiter, je vous souhaite une excellente année 2020. Qu'elle soit riche pour vous, en rencontres positives, en projets en tout genre. Et voilà, prenez soin de vous, des gens qui vous sont chers. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle aventure.